Bonjour, je m'appelle Nadim Belalaom. Je suis le nouveau président d'une association qui s'appelle Diversity Days, qui permet de faire de l'inclusion numérique et d'essayer de faire du numérique une opportunité pour toutes et tous, dans les territoires, dans les zones rurales, les quartiers populaires, pour toutes les personnes qu'on ne voit pas encore dans ces métiers. Je suis également secrétaire général d'une association qui s'appelle Les Nouvelles Voix, dont l'objectif c'est de trouver de nouveaux porte-parole de la question climatique pour qu'on se sente toutes et tous concernés. Et à côté de ça, je suis designer chez Decathlon. Bonjour, je m'appelle Colline Serra, j'ai 29 ans, je suis activiste sur les questions de démocratie et de justice climatique. Et dans la vie, je suis enseignante, prof. J'ai plaqué une carrière de conseil en politique publique pour me reconvertir dans l'enseignement parce que je pense que c'est une des manières pour construire les transitions et le monde de demain. Alors déjà avec Colline, on s'est connus pendant nos études, on a milité ensemble, on s'est retrouvés dans des manifestations sur les marches climat par exemple. On s'est retrouvés par hasard à la rencontre des justices. Comme la rencontre des justices avait vocation à être un mélange d'acteurs associatifs, de personnes engagées, d'entrepreneurs sociaux, on s'y est retrouvés. Et ce qui a abouti de cette rencontre qui a eu lieu annuellement pendant 2 ans, ça a été 2 idées principales. Des objectifs des justices. En fait, on a fait notre propre programme de politique publique, mais fait par la société civile. Donc en fait, on a repris un peu le travail d'une partie des politiques en disant « et si les citoyennes et les citoyens ou les acteurs associatifs proposaient leur propre vision de la société dans des lois ?» Ça a été un premier document sur lequel moi j'ai travaillé. Et il y a eu un deuxième sujet qui a émergé, c'est comment on fait pour gagner, comment on fait pour faire gagner les combats écologiques et sociaux, notamment par les échéances électorales. Et Colline a travaillé sur ce sujet. Et donc du coup, on a été dans finalement les 2 facettes aussi d'une même action. On peut parler de réengagement, alors j'aime pas trop parler de refaire politique, refaire démocratie, comme si un jour on avait déjà fait démocratie parfaitement. Je pense pas qu'on ait un jour eu une démocratie parfaite. En revanche, ce qui s'est quand même passé dans les années 80, c'est qu'avec la libéralisation de l'économie, on a dépolitisé le politique et l'économie en particulier. On a un peu entendu beaucoup de discours, que ce soit aux États-Unis ou en France, sur le fait que l'État ne pouvait plus rien. Et finalement, en fait, on a de ce fait dépolitisé beaucoup le débat public, comme si l'économie était une règle absolue et qu'on ne pouvait pas vraiment y déroger. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut changer ça. L'économie, c'est les règles de la maison, et oikos la maison, nomos les règles. Et en fait, il faut rediscuter de ces règles communes parce qu'aujourd'hui, pour construire une société qui est compatible avec les limites planétaires, il faut à tout prix revoir les règles de notre maison commune. Donc réengager les citoyens dans le débat politique et notamment sur l'économie. On parle de réengagement parce qu'on voit bien aujourd'hui, il y a une fracture très forte entre les citoyens et leur politique. On sent qu'il y a une crise de la représentation, il y a une crise du vote. On le voit dans les dernières statistiques de participation au vote qui sont très basses. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, les citoyennes et les citoyens ont du mal à se reconnaître dans les modes d'action ou dans les personnes qui les représentent. Donc aujourd'hui, il y a un sujet de réengagement puisqu'on a déjà perdu une partie de la population. Il y a encore beaucoup de la population qui s'engage dans du bénévolat, dans des actions, etc. Et on le voit beaucoup au niveau des seniors. Au niveau des jeunes, on sent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux modes d'engagement, mais qui ne trouvent pas forcément leur place. Donc on parle de réengagement pour nous parce qu'il y a un enjeu, c'est d'essayer de trouver des nouveaux modes d'action, des nouvelles manières d'engager les jeunes, les moins jeunes, de mélanger tout ce beau monde pour essayer de mettre en place des actions concrètes et surtout que la société soit faite par les citoyennes et les citoyens qui la vivent au quotidien. Pour moi, le préalable, c'est la démocratie pour créer une société plus juste et plus compatible avec nos limites planétaires et plus juste socialement, etc. Aujourd'hui, on a une démocratie qui est malheureusement souvent gouvernée par les intérêts financiers, les intérêts privés, qui prennent une place assez importante. Des chercheurs l'ont montré, comme Julia Cagé par exemple. Aujourd'hui, plus on met de l'argent dans une campagne électorale, plus statistiquement on a de chances de gagner une élection. Et il y a aujourd'hui une espèce de sponsorisation des préférences politiques des plus riches au travers de la défiscalisation des dons aux partis politiques. Il y a plein de mécanismes comme ça qui doivent être revus, changés pour permettre d'avoir une démocratie qui soit plus à l'image de l'intérêt général. Et donc je pense que ça c'est le préalable absolu avant de pouvoir bifurquer complètement vers une économie et une société qui soit plus juste. En fait aujourd'hui, chaque personne
peut facilement se scinder ou rester enfermé dans son écosystème. Par exemple, moi, j'ai longtemps été engagé dans l'écosystème de l'égalité des chances. On peut passer notre vie avec acteurs des quartiers, acteurs de l'emploi et de la formation et ne pas rencontrer d'autres personnes en se disant notre secteur, notre milieu, les gens avec qui on doit travailler, c'est les gens qui viennent du même domaine ou qui se battent pour les mêmes choses. En fait, la réalité, c'est que d'une action à une autre, d'un sujet à un autre, il y a des ponts qui existent et il faut juste se questionner sur quels sont ces ponts. Exemple, entre l'écologie et les quartiers populaires. Aujourd'hui, on le voit bien, les quartiers populaires et les personnes les plus défavorisées sont les premiers écolos. Ils ont un mode de consommation et un mode de vie qui est très faible en ressources. Et ce n'est pas forcément de leur propre choix. Et en fait, on vient souvent questionner ces habitants des quartiers populaires en disant « mais pourquoi vous n'êtes pas pour l'écologie ?» En fait, c'est peut-être parce qu'ils sont déjà écolos de nature et ils font les choses différemment parce que leur mode de vie ne leur permet pas de vivre autrement. Donc nous, ce qu'on essaie de créer, c'est créer des ponts. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'engager les citoyens via les engagements qu'ils ont dans les associations et après de mélanger ces idées, de créer des ponts et d'essayer d'inventer de nouveaux imaginaires. Donc je dirais, pour répondre plus synthétiquement à votre question, il y a un enjeu de participation, comme on va chercher au départ, pas forcément un maximum de monde, mais des gens qui sont déjà engagés, et après derrière plus largement. Et deuxièmement, comment on fait pour créer de nouveaux imaginaires en construisant des nouvelles manières d'imaginer la société ensemble. Je dirais que ce n'est même pas une question de compatibilité, c'est une question de nécessité. En fait, l'écologie ne peut pas exister sans solidarité. Pourquoi? Parce qu'on le voit à chaque crise, que ce soit une crise économique, que ce soit un contexte d'inflation, on a toutes les matières premières qui augmentent. Donc, on a une crise et de la consommation et de l'écologie qui se mélangent. Et on retombe d'ailleurs souvent dans ces contextes inflationnistes ou ces contextes économiques compliqués, dans des mauvais travers. On le voit sur la partie énergie, potentiellement on se rend compte que notre modèle énergétique n'est pas durable, donc on va aller utiliser un peu de charbon ou aller racheter de l'électricité à d'autres pays voisins. Donc en fait l'écologie et la solidarité sont un bloc commun, sont les deux faces d'une même pièce, puisque la clé de l'écologie c'est réconcilier l'homme et la nature, l'humain et la manière de fonctionner, de consommer. Et je parlais des imaginaires. En fait, les imaginaires pour la solidarité et l'écologie sont quasiment les mêmes. C'est vivre mieux. Et vivre mieux, ça veut dire certes vivre plus sainement, mais aussi être capable d'aller à sa guise sur des questions de mobilité, de pouvoir avoir une forme d'équitabilité, de pouvoir avoir une forme d'équité. C'est-à-dire que nos droits soient respectés, qu'on puisse manifester, qu'on puisse se faire entendre, qu'on puisse donner des idées aussi à la démocratie. Donc finalement, pour moi, la solidarité et l'écologie ne peuvent pas être dissociées. Ce n'est même pas une question de compatibilité, elles vivent ensemble. En fait, il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale et inversement, si on ne prend pas des mesures climatiques fortes, des politiques climatiques fortes, c'est en premier les plus précaires, les plus pauvres qui vont subir les conséquences de ce dérèglement-là et qui les subissent déjà en fait aujourd'hui. Donc une politique climatique est une politique sociale et une politique sociale est éminemment une politique qui va vers plus d'écologie aussi puisque aujourd'hui on sait que c'est les plus riches, les 10% les plus riches qui font 50% de nos émissions et donc forcément si on a une politique plus juste où le pouvoir de vivre, le pouvoir d'achat est mieux réparti, on va aussi aller vers quelque chose de plus écologique.